Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes junks. Donc là j'en ai fait que deux et je vais vous présenter des pages aussi qui vont intégrer des prochains junks. Vous savez que en ce moment je suis à fond dedans, j'adore ça. Alors bien sûr chacun a sa façon de faire les junks, chacun fait ce qu'il veut. C'est ça que j'adore parce que vous savez que j'ai horreur des contraintes, j'ai horreur des choses qui sont imposées et je supporte pas quand il faut faire voilà, quelque chose. Donc le junk pour moi c'est vraiment le truc qui me rapproche le plus on va dire. Après vous êtes nombreux et nombreuses à me demander à quoi ça sert. Donc le junk normalement c'est tout ce qui est récupération. Alors ticket de caisse, chez le boulanger, les papiers du boulanger, du boucher, enfin voilà tout ce que vous pouvez récupérer. À la base les américaines elles faisaient comme ça. Moi bien sûr voilà je me vois mal vous mettre à vous des petites choses comme des choses chez le boucher ou voilà chez le boulanger, quoique j'ai vu dans une vidéo de Ludivine de Miss Miu Miu, elle avait récupéré un truc de chez son boulanger, elle l'avait intégré superbement bien dans son junk. Donc voilà, après voilà chacun fait ce qu'il veut. Il y a Audrey sans nom aussi en ce moment qui en fait des magnifiques. Bon, Isa Créa, je vous le rappelle pas, elle je pense que c'était une des premières que je suivais en tout cas hein, qui nous avait présenté les junks, mais à ce moment là j'étais encore pas trop décidée parce que il y avait cette partie couture on va dire, et moi vous savez que je déteste la couture. Alors quand je dis je déteste, j'arrive pas à repriser un bouton et c'était ça qui me bloquait un peu. Et après je me suis dit bon de toute façon je vais faire comme je peux, je vais trouver une autre solution. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc à quoi ça sert? Ben tout simplement moi les miens, parce que c'est les premières créas que je vais garder. J'en ai fait, alors je vais vous expliquer pourquoi je vais les garder. J'ai fait des pages ces jours-ci, donc j'étais chez ma maman et elle a pas de tampon, elle a pas de plaque acrylique, elle connaissait pas hein, en fait, elle savait pas trop, elle est très bricoleuse mais voilà tout ce qui était tampon, tout ça chez Action, elle me voyait en acheter mais elle savait pas comment s'en servir. Donc j'ai été avec mon petit pad de chez Stampin' Up et j'ai été avec des feuilles, des cartes stock et des consons. Donc les feuilles consons, moi je vous rappelle, hein, franchement c'est ma base, c'est des feuilles mix média où tout rentre, ça gondole pas du tout. Pourtant la pauvre feuille, si vous voyez tout ce que je lui ai fait subir, ma mère elle s'en revenait pas, elle me dit c'est pas possible. Je vais vous expliquer ça tout de suite, c'est pour ça que j'en ferai qu'une vidéo. Alors je voulais vous faire une vidéo astuce mais ça sera pour demain ou après-demain, hein, vidéo astuce. Par contre c'est sur cette vidéo là que vous pourrez gagner le petit junk là. Donc et sur la vidéo astuce je vous ferai gagner l'autre junk façon plus moderne on va dire. Alors je vous explique, ouais, pourquoi je veux garder un junk, enfin un ou plusieurs junks, parce que tout simplement quand j'ai des feuilles comme ça, ben, à la base je les intégrais dans vos junks à vous et je m'en gardais pas. Alors que là ben, j'ai quand même passé une soirée entière avec ma maman, donc déjà c'est un petit souvenir on va dire. Je lui ai fait les tampons. Et comme l'encre Stampin' Up, vous savez qu'elle est très imbibée, enfin pour moi, hein, parce que j'en avais discuté avec Dali. Dali, elle trouvait justement que, pas que c'était sec, mais que voilà, c'était normal. Moi je trouve qu'elle est, voilà, pour moi elle est vraiment trop imbibée, hein, c'est vraiment, voilà. Donc vous pouvez faire 2 voire 3 tampons avec. Alors j'ai fait un tampon à ma maman pour qu'elle puisse faire des photocopies après et s'en servir, parce que ça sert à rien d'acheter en double et en triple hein. Et moi avec mon tampon et mon encre qui restait dessus, et ben j'ai refait des tamponnages dessus. Donc vous voyez j'ai fait 2 tampons là, et encore je pouvais en faire plusieurs, là pareil 2 à chaque fois. Je nettoie mes tampons avec une lingette pour bébé de chez Aldi hein, ou voilà les lingettes que j'ai, et après quand je prenais ma lingette je la posais sur le papier. Donc c'est le canson mix média. Alors je vous le mets en barre d'infos hein, si ça vous intéresse. Il est dans les environs de 8,99 € les 50 pages. Donc pour moi, pour moi perso, hein, je trouve ça vraiment pas cher du tout parce que vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Donc les lingettes, ben, je les laissais le temps qu'on buvait le café, qu'on discutait, je les laissais dessus. Et vous voyez, il n'y a pas du tout de gondole. Ça n'a pas du tout gondolé. Là pareil derrière vous voyez ça n'a pas traversé, pourtant je vous assure que tout ce que je lui ai fait subir la pauvre feuille, enfin voilà. Donc moi après ben, tous les tampons que je lui ai fait,
Donc je les ai réappliqués là grâce à l'encre qui était super imbibée. Et j'avais ma page. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais du spray rose de Ranger, là, il m'en restait un tout petit peu. Donc, alors je vous avais expliqué que j'aimais pas trop, mais je m'en suis quand même recommandé parce que l'effet nacré, je le trouve pas dans les autres encres. Pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de passer ma commande chez Ninon de Horizon Créatif, donc il faut vraiment impérativement que j'aille sur le site et que je regarde parce que, comme Poppy disait dans une vidéo, apparemment elle a vraiment les encres pailletées. Et là, cet effet nacré, je l'ai seulement dans ces encres-là. Alors, pour l'instant, bah, j'ai spritzé le reste, hein, voilà, ou pchité, comme vous voulez. Je les ai mis, pareil, j'ai mis sur la feuille. Et je trouvais que la feuille n'était pas assez pailletée. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai mis du gel pour les cheveux. Donc c'est ce gel là, c'est le Vivel Dop. Franchement il est trop bien, ça fait longtemps que je l'ai. Alors pas de dire qu'il est périmé mais presque. ça fait des années que je l'ai. Et moi vous savez que j'aime bien les paillettes, hein, jusque dans les cheveux. Enfin j'en mets plein partout. Les produits de beauté quand je vais chez Sephora, parce que j'achète énormément chez Sephora, je regarde toujours qu'il y ait des paillettes. Même le fond de teint, enfin tout doit être à base de paillettes. Jusque sur les lèvres, hein, comme je vous avais expliqué, mon rouge à lèvres, je mets mon rouge à lèvres et dessus je mets du colorant alimentaire, enfin c'est pas du colorant alimentaire, c'est des paillettes alimentaires pour en mettre sur les lèvres. Voilà, donc je suis grave avec les paillettes, mais ça c'est depuis tout le temps, hein. Ça fait 20 ans 20 ans, si c'est pas plus, ouais, peut-être 25 ans que je me maquille, et ça fait 25 ans que je mets des paillettes, donc je ne vais pas changer. Et sur les créations ça va être la même. Donc j'ai trouvé ça parce que en fait, comme Audrey me le disait dans une de ses vidéos, elle me disait que les paillettes ne tombaient pas. Voilà, tous les paillettes dans mes créas restent bien sur la feuille. Vous pouvez frotter, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça tombe pas. Alors pourquoi? Parce que j'avais eu l'astuce d'Annie, d'où j'adore moi les vidéos astuces, parce que les copines vous donnent plein de trucs. C'est une source remplie d'inspiration, hein. Donc là elle m'avait dit tu regarderas les paillettes de chez Action qu'on met dans les cheveux. Elle m'en avait envoyé et c'est comme ça que je les ai connues, donc ils sont juste magiques, hein. Alors les deux pots ils sont 1,99 €, ça dépend, vous avez toujours ce pot là. Alors il y a des petites étoiles et des petites lunes dedans, hein. Je vous avais déjà montré les créas et je vais vous remontrer après dans mes junk. Et après il y en a de toutes les couleurs, enfin franchement c'est trop beau. Et là c'est des petits cœurs et des petits ronds par contre. Et quand vous le mettez sur le papier, je peux vous assurer qu'il n'y a rien qui tombe, hein, mais rien du tout. Donc moi ce que j'ai fait, je me suis dit le problème c'est que là en ce moment il n'y en a plus du tout chez Action, des petites choses comme ça, je vais économiser. Et vu que j'avais mon gel Dop qui restait et je m'en sers pas du tout en ce moment, donc voilà, et ça tient super bien. Au niveau de la quantité, c'est pareil, vous en avez quand même une grande quantité, il y a 150 ml et c'est pas si cher que ça. Alors moi je l'ai trouvé aussi, il y en a aussi sur Amazon, parce que là en ce moment à l'Intermarché, je fais beaucoup mes courses à l'Intermarché et il y en a pas. Donc je vous mettrai dans le lien en barre d'infos aussi si ça peut vous servir, on sait jamais. Je sais pas du tout à quel prix il est, je crois que c'était dans les alentours de... Enfin non, je vais pas vous dire de prix parce que j'ai regardé plein de choses sur Amazon la dernière fois quand j'ai fait mes courses. et voilà, et je me suis dit j'en reprendrai un à l'occasion, mais franchement ça utilise pas grand chose et ça fait un super effet. Alors là comme d'hab, hein, la caméra on voit pas grand chose, mais je peux vous assurer que les petites paillettes il y en a par milliers et ça donne des super beaux reflets. Donc voilà, donc ça peut être une alternative. Après si vous avez autre chose à la maison qui traîne, n'hésitez pas. C'est pareil, il y a les petites colles là de chez donc c'était, je crois que j'avais acheté ça chez Jiffy. C'est des gels pailletés, mais par contre je trouve qu'il n'y a pas autant d'intensité et pas autant de paillettes que celle-là, parce que celle-là, je sais pas, déjà ça se voit, hein, au niveau packaging, dedans là vous voyez qu'il y en a beaucoup plus, et quand je les ai collés sur la feuille, enfin c'était pas sur cette feuille là, c'était sur une autre feuille, je trouvais que ça ressortait pas autant. Là il y en a des bleus, enfin un peu de toutes les couleurs, tandis que là il y en a que des argentés. Donc après voilà, si vous en reste, essayez, mais c'est vrai que les gels pour les cheveux, je trouve qu'il n'y a pas mieux pour mettre sur les créas. Voilà, j'arrête de blablater parce que sinon on s'en sortira pas. Et voilà, donc après j'ai mis n'importe quoi, hein, tous les tampons qu'on avait utilisés avec ma maman, je les ai mis sur la feuille et ça a donné ça. Donc ça pareil, je récupérerai pour faire un junk. Là exactement la même chose,
Donc moi j'ai fait des créas pour quelqu'un. Il pourra pas vous les présenter de toute façon, donc je pense que si j'arrive vous présenter le junk que je lui ai fait avant de l'envoyer, je vais essayer, mais je vous promets rien parce que comme la personne n'a pas de chaîne, c'est vrai que ça va être complexe. Alors c'est un junk mais vraiment très très vintage jusqu'aux feuilles. Ça va pas être voilà, ça va pas être aussi, ça va pas donner un effet aussi propre, aussi net que les autres. Ça fait vraiment beaucoup plus vieilli, hein, c'est normal, c'est vintage. Donc là pareil, à chaque fois que je découpais un bout de feuille, je récupérais la feuille, je collais, donc il n'y a pas du tout de gesso sur cette créa là. On peut, voilà, moi vous savez que le gesso c'est vraiment en petite quantité quand il le faut, et je trouvais que sur du papier craft, donc c'est du papier craft que Roger m'avait envoyé, hein, que j'ai récupéré, c'est du, voilà, du vieux papier comme ça, il s'était plié, donc j'ai laissé l'effet plié. Voilà, j'ai coupé quand même à l'arrache, hein, vite fait, j'ai pas coupé droit pour pas que ça fasse cet effet trop droit, mais ça c'est une question de goût. Après vous pouvez rajouter des dentelles aussi dessus. Moi je veux pas que ça soit trop chargé parce que je mets tellement de choses dans le junk pour que vous puissiez récupérer que là, voilà, ça m'intéresse pas de recharger encore en dentelle. Et si vous l'utilisez vous-même après, je pense que ça va vous gêner, ou alors à la limite vous les rajoutez vous, quoi, il n'y a pas de souci. Parce que c'est vrai que j'essaye vraiment de prendre les goûts de chacun, mais c'est délicat comme j'ai énormément d'envois à faire, c'est vrai que c'est très très délicat. Donc voilà, donc pareil, j'ai mis les tampons que j'avais utilisés avec cette fameuse encre Stampin' Up. Donc voilà, aucune perte hein, avec l'encre là. C'est vrai que les pads ne sont pas très très chers parce qu'ils sont très grands, et du coup comme vous l'utilisez une fois et l'encre apparaît très très foncée, et la deuxième fois voilà. Et là vous voyez, je l'ai utilisé 3 fois. Et ces 3 fois, j'ai pas retrempé dans l'encre, hein. C'est voilà. Par contre les doigts, je vous explique pas, je les ai eu pendant 5 jours, vraiment bleus, avec beaucoup de mal à faire partir, en sachant que je suis pas une crados, je prends la douche tous les jours, je fais mes vaisselles à la main parce que j'ai pas de lave-vaisselle, et malgré ça l'encre elle partait pas. Donc c'est une encre à base d'eau apparemment, mais voilà, donc faites attention si vous travaillez comme moi, comme une cochonne, faites attention à vos doigts, mettez des gants, hein, comme ma maman m'a expliqué, elle me dit mets des gants plutôt, parce que c'est vrai que après si vous devez aller bosser ou quoi avec les mains pleines d'encre, ça le fait pas trop. Voilà, donc ces feuilles là je vais les récupérer pour un junk, je les plierai et je vais faire une base de couture. Donc quand je dis couture, attention hein, c'est pas, voilà, je prends un fil et une aiguille et je les passe alors comme je peux. J'ai jamais regardé de tuto parce que vous savez voilà, et là par exemple je l'ai fait 2 fois pour que ça tienne bien. Donc je l'ai fait 2 fois, une fois au dessus et une fois en dessous. Voilà, c'est très simple hein, c'est pas, voilà, vous faites comme vous pouvez hein. Et derrière ça va donner ça. Voilà, donc là c'est un peu pas abîmé hein, on va dire, mais un peu trop ouvert, mais je vois pas comment qu'on peut faire si vous voulez vraiment passer avec du gros fil pour que ça tienne bien. Puis après bon, ça fait l'effet junk. Là c'est parce que le junk il est tout neuf on va dire, mais après quand il va être utilisé ça se verra pas. Je mets plein de feuilles, je le ferme et après je mets une couverture et après je décore chaque page par rapport par exemple à la journée que j'ai eue, ou par rapport au film que je regarde, parce que vous savez que j'adore créer devant la télévision. Donc en ce moment j'étais en train de regarder un film sur Netflix et c'était Outlander, c'est une série, elle est franchement terrible et ça fait penser un peu à tout ce qui est fait vintage, donc c'est pour ça que je suis plus dans le vintage. Par rapport aux séries que je regarde, la dernière fois j'avais regardé la série Sabrina, et pareil c'était plus Halloween, enfin voilà, ça dépend. Moi je suis comme ça dépend plus, voilà, c'est par saison aussi, mais ça vous le savez. Donc je vais vous montrer le junk que j'ai fait pour vous, donc pour le gagnant ou la gagnante qui verra son nom à la fin de la vidéo. Donc je l'ai appelé le junk vintage, c'est pas du tout vintage hein, c'est plus Noël traditionnel on va dire, mais j'avais pas d'autres noms sur la langue au moment donné où je vous l'ai présenté, et l'autre c'est plus vous voyez moderne. Donc là pareil j'ai pris du papier baroque de chez Action et ça va être plus dans ce style là. Donc ça sera pas celui-là parce que celui-là c'est pour quelqu'un, je vais l'envoyer demain et je voulais vous le montrer justement avant de l'envoyer.
voyez. Donc là je vais vous montrer le junk que j'ai fait et que le gagnant ou la gagnante le recevra. Donc c'est vrai, il n'y aura pas l'effet de surprise. Voilà, il y aura des vidéos comme ça où il y aura des concours où il n'y aura pas l'effet de surprise. J'ai pas le choix, hein, voilà. Alors, parce que sinon j'envoie et j'oublie. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est pas que j'envoie pas, mais c'est que j'oublie de le présenter. Puis je veux pas spoiler la personne. Et après, pour le téléchargement, c'est très compliqué. J'arrive pas à gérer au niveau temps. Donc là, j'ai fait une petite pochette sur le devant. Alors, tout le papier baroque, il est imprimé que d'un côté. Donc les deux côtés là, ils étaient blancs. Et j'ai collé des feuilles, voilà. Alors j'ai tout mélangé, hein. J'ai pas mis que des choses de chez Action. Surtout si vous faites un junk, mettez ce que vous avez sous la main. Là j'ai mis tout du papier de Noël et tout, mais c'est tout du papier de récupération, mis à part la couverture que j'ai coupée. Voilà, mais sinon c'est tout. Alors là c'était du papier de chez Action aussi de l'année dernière. Cette année je vous avoue que pour Noël j'ai pas acheté grand chose parce que j'ai ressorti les cartons de scrap de l'année dernière et il y a encore plein de choses, donc j'utilise d'abord ce que j'ai et après seulement je vais acheter. Donc ça oui, ça le papier je l'ai coupé exprès, mais sinon tout le reste c'est de la récup. Alors là c'était du papier 15-15 que Couette Couette, donc les coloriages de Couette Couette m'avaient envoyé. C'était un carnet et il était trop beau de chez Cultura, et par la suite j'ai été en racheter parce que franchement ces carnets là ils sont trop top. Donc j'ai mis deux feuilles 15-15 et là j'ai pris ma petite bordure. C'est Martha Stewart, la petite perforatrice que j'ai de bordure, et voilà, j'aime beaucoup cette perforatrice. Le seul hic, on va dire, si elle y est sur Amazon, je vous le mettrai dans la barre d'infos aussi, le seul hic, si vous avez du papier vraiment très épais, ça va pas découper, mais je vais vous dire, en fait toutes les perforatrices c'est comme ça. J'ai la Mahé aussi que ma copine Sonia m'avait envoyé, et la Mahé c'est pareil, hein. Si le papier il est trop épais, à un moment donné ça découpe pas. Mais enfin moi je sais que la Mahé, je trouve qu'on découpe plus de choses qu'avec la Martha Stewart. Donc voilà, donc là j'ai mis des petits stickers dedans. Là c'est du papier de chez Stampin' Up. Alors ce papier là, je vais essayer dans toutes les créas de Noël que je vais vous envoyer de vous les faire découvrir, parce qu'ils sont juste magnifiques. Ils sont texturés, c'est à dire qu'il y a des petites... non j'ai pas failli vous faire tomber. C'est pas mon genre. Donc là vous avez en fait des petites textures, et sur l'autre côté, donc sur l'autre côté je crois que voilà, voilà, même sur le petit panneau là, tout est en relief, on dirait du coton. Enfin c'est trop bien fait, et ça je voulais absolument vous le faire découvrir dans le junk. Donc c'est vrai qu'il n'y aura qu'une gagnante sur ce tirage là, mais regardez toutes mes vidéos, surtout les vidéos... j'allais vous dire les vidéos astuces, mais non, parce que je vais en faire aussi dans les vidéos boîte aux lettres, et voilà, et je vais mettre des concours. Alors au début je voulais arrêter un peu les concours, mais vu qu'il y a des personnes qui m'ont sollicité justement pour arrêter les concours, et comme vous savez que j'adore contredire les personnes, et je vais en faire encore plus, voilà. Donc voilà. Donc après sur le derrière de ce papier Stampin' Up, c'est des petites feuilles de houx comme ça, et là ça n'a rien à voir avec du papier Stampin' Up. En fait c'est des papiers que j'ai récupérés dans le livre Christmas Party. Alors là c'est pareil, guettez bien mes prochaines vidéos parce que je l'ai commandé. Il doit arriver voilà, dans ces prochains jours. Alors au début je voulais le faire envoyer directement à la personne, mais vu que c'est Noël, je vais quand même lui faire une petite créa. Alors je dis pas que je vais faire un gros junk comme ça, mais je vais lui faire une petite créa avec, et je lui enverrai avec. Donc je le recevrai à la maison, et puis je vous le représenterai pour le concours. Mais en tout cas il y avait ces feuilles là et je trouvais que ça allait super bien avec, j'ai adoré. Donc là j'ai mis des petites... vous savez, c'est pour piquer dans les nourritures, mais après on peut s'en servir. Moi je m'en sers pour le scrap, je m'en sers pas pour la nourriture. Et là j'ai mis des petites étiquettes pour les cadeaux, voilà. Mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc la personne qui va le recevoir, c'est pour le... Voilà, un junk c'est surtout pour récupérer, déjà vous le dépouillez, hein, vous récupérez tout ce que vous avez dedans. Et une fois que vous l'avez dépouillé, ou vous notez les petites choses que vous voulez dedans, ou vous mettez vous-même des petites choses que vous arrivez à récupérer. Donc là ça sera plus le thème Noël, mais j'en ferai pendant toute l'année parce que je vous assure j'adore ça. Je trouve que c'est mieux qu'un flipbook parce qu'après on peut le récupérer. Le flipbook voilà, c'est dur, comme il y avait le scratch en plus, comme je le faisais avec le scratch, c'était dur de le récupérer. Là pareil, j'ai mis les petites feuilles que j'avais récupérées dans le livre Christmas Party. Donc derrière, voilà. Donc là c'est pareil, si vous pouvez mettre des petits sentiments ou des petits mots derrière, vous pouvez même les laisser dans le junk. Là donc c'est du papier. Alors ça c'était du papier,
du livre Christmas Party, et là j'ai récupéré de l'autre papier, donc si je ne me trompe pas c'était du livre de chez Cultura, et j'ai découpé, j'ai mis là et j'ai fait deux petites pochettes. Donc voilà, la personne où elle peut récupérer les deux petites pochettes et mettre des choses dedans, genre des tags ou voilà, ou des petits papiers comme ça où elle pourra noter des petites choses dedans. En plus j'aime bien parce que c'est vraiment les couleurs de Noël. Donc oui, vraiment le junk, j'aurais mieux fait de l'appeler junk traditionnel, mais bon. Là j'ai fait une petite pochette, donc j'ai collé, j'ai pris une bordure, donc une perforatrice bordure que Angéline, donc l'écolo de Ange, m'avait offert, et d'ailleurs je lui dois toujours un colis, j'ai honte, j'ai perforé comme ça pour voir bien qu'il y avait une différence, et j'ai mis un petit napperon, donc ça c'était ma belle maman qui me l'avait fait, voilà, avec plein de paillettes. Enfin moi j'adore les paillettes, donc j'espère que vous allez aimer. Vous pouvez vous en servir aussi bien pour Noël que pour voilà, que dans l'année, mais bon après c'est vrai que les paillettes c'est plus Noël. Là eh ben vous savez que j'ai fait les petits napperons là, enfin j'ai mis un petit napperon que j'adore. Ça sera dans la vidéo astuce, donc je pense demain ou après-demain, et j'ai mis une petite carte que j'ai récupérée dans le livre Christmas Party. Donc ça je pense alors du coup que c'était ouais, c'était une petite carte comme ça qui était comme ça. Voilà, c'était juste une carte et que j'ai découpée en trois en fait. Voilà voilà. Donc vous voyez, je m'en rappelle plus, vraiment Dory c'est moi quoi. Après j'ai mis du papier de chez Action, donc ça c'était le cardstock métallisé que Roger m'avait offert, et en fait je trouvais que ça faisait trop rouge, enfin voilà, donc j'ai rajouté du washi tape de chez, il y en a un peu de partout. Celui-ci il est en promo sur Amazon, donc pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'il est vraiment top, c'est le papier, c'est le washi Toga, je m'en suis racheté d'ailleurs, et là c'est tout du washi que j'avais acheté sur Amazon aussi, j'adore, voilà, le papier il est vraiment terrible, et ça c'était du plastique que d'habitude j'aime pas trop, mais là en fait il collait super bien. Voilà, après là j'ai mis un petit tag, donc là je le décolle pas, je l'ai recollé avec le washi pour pas que ça se promène dans le colis, et j'ai mis des petites attaches parisiennes donc que je commande sur Amazon. Pareil je vous les mettrai les liens en barre d'infos. Ceux-là je suis pas sûre qu'ils y sont encore parce que la dernière fois je m'en suis recommandé des bronzes et c'était le dernier, et après quand j'ai été revoir pour m'en recommander parce que je les mange hein, littéralement, en fait j'en mets dans tous vos envois, et il y en avait plus. Alors si vous voyez pas le lien ne vous inquiétez pas, mais j'essaye de vous mettre les autres liens en tout cas. Donc voilà, encore un napperon, et là ce fameux papier de chez Cultura qui est juste magnifique. Là j'ai mis une petite page donc du livre Christmas Party, mais je l'ai laissé libre pour que la personne puisse écrire ce qu'elle veut. En plus elle est blanche comme ça, elle a déjà un petit effet vieilli, enfin je trouve que ça fait vraiment top. Et donc je l'ai laissé comme ça. Voilà, donc sur le milieu j'ai remis du papier Stampin' Up. Donc là c'est pas du tout le même, et celui-ci n'est pas texturé, mais voilà, je tenais quand même à vous remettre le bout là, j'adore. Franchement il est magnifique ce papier. Après je vous ai mis plein de petits washi comme ça, voilà, et toc toc toc, et des tags. Voilà, des petits tags. Donc tout ça, j'ai récupéré dans le livre Christmas Party. Et bien sûr, j'ai encore plein, donc dans le mien de livres, j'ai encore plein de choses. Donc je pense que je pourrais en refaire un des junk. Donc dites-moi juste en commentaire si vous aimez ce style de junk ou si vous préférez plus... donc là, c'est Noël traditionnel. Alors je pense pas que j'aurai le temps parce que dans les autres concours, je vais en remettre hein, de ce genre-là. Mais par contre, dites-moi quand même si vous aimez bien plus le Noël traditionnel ou le Noël moderne. C'est pour connaître vos goûts, pour quand je vous envoie des créations, je puisse, j'ai pas besoin de demander en fait en MP qu'est-ce que t'aimes bien, les couleurs que t'aimes bien. Moi je note tout ce qui est dans les messages, je note tout, et comme ça ben, je sais un peu quand j'envoie quoi envoyer. Donc là pareil, j'ai remis la petite feuille comme ça libre. Là j'ai fait une double page, donc sur cette page là hein, qui était comme ça, j'ai remis un petit carton, enfin un petit là c'était le cardstock 1525 de chez Action de l'année dernière, voilà, et j'ai fait de petites pochettes où j'ai mis les petits tissus, voilà, pailletés de chez Action. Donc voilà, donc j'ai mis deux petites pochettes que j'ai fait moi-même,
et ça se referme comme ça. Là c'est tout des papiers autocollants du livre Christmas Party, c'est pour ça que je vous ai dit il fallait absolument que je vous fasse gagner ce livre là. Je vous dis, hein, dès qu'il arrive, boum, je fais la vidéo pour vous le faire gagner, et par contre ça va pas durer longtemps, ça va durer 2-3 jours le concours, parce que automatiquement je voudrais que vous le receviez quand même avant le mois de décembre pour que vous puissiez faire des créations avec. Là pareil, une petite carte comme ça que j'ai collée, et là je vais mettre quelque chose. Alors là en fait ça va être tout des découpes, c'est pour ça que je l'ai pas rempli, parce que j'ai pas eu le temps de faire mes découpes encore. Mais voilà, ça sera fait là dans la soirée, et dès que j'ai le nom de la gagnante ou du gagnant, je pourrai demander ses coordonnées si je les ai pas, ou alors lui faire envoyer si je les ai tout de suite. Il pourra partir demain matin. Voilà, et là j'ai mis plein de petites... alors c'est des étiquettes que j'avais eues dans un livre de Maison du Monde l'année dernière. Enfin voilà, ils étaient très très belles celles-là. Cette année je sais pas, je suis pas retournée, j'ai pas trop eu le temps en fait de faire les magasins ces derniers jours, et je sais pas s'ils le refont, mais en tout cas c'était des très très jolies étiquettes. Et là sur le derrière j'ai mis des petits stickers de chez Lidl. Donc chez Lidl en ce moment ils font des petits stickers, c'est une planche, elle est vraiment bien complète et elle est à 99 centimes. C'est des pouflis comme ça, donc je les ai vus dans certains hauls, et franchement ils sont terribles. Enfin moi je sais que j'adore. Voilà, donc j'espère que je vous ai bien expliqué tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça je pourrai vous répondre et les copines en profiteront. Je vais vous montrer l'autre junk que j'ai fait, donc celui-ci plus style moderne, hein, on va dire. Là, alors celui-ci c'est pour quelqu'un, donc je vais pas vous spoiler son nom, mais bon, elle doit bien se douter. J'ai vraiment adoré le faire parce que c'est encore des autres couleurs que j'ai utilisées, et là en ce moment j'ai fait un junk galaxy, j'ai fait des junk, voilà, j'ai fait un peu tous les thèmes, mais j'avais pas encore ces couleurs là. Alors je suis super contente, donc j'ai fait tout dans le noir, blanc et argent. C'est des couleurs que j'adore aussi, donc là pareil. Alors il n'y a que cette feuille là que j'ai utilisé vraiment pas en déchets, parce que junk c'est déchets, hein, pas en récupération en fait. Donc c'est pareil, c'est dans le livre Action, enfin c'est dans les cartes 30-30 de chez Action, et c'est le livre baroque. Donc voilà, c'est les feuilles baroques. C'est la seule chose que j'ai utilisée comme ça, mais après c'est tout de la récupération. Voilà, donc ça c'est une enveloppe qu'une copine abonnée m'avait envoyé son mot, donc je l'ai récupéré. Et là je vais lui mettre plein de petites choses. Alors là par contre bien sûr je ne spoil pas ce que je vais mettre à l'intérieur, c'est normal parce que sinon on aura tout vu quoi. Alors là j'ai mis des feuilles, voilà tout ce que j'avais en récupération, du papier vélum. Alors là j'ai fait une petite enveloppe moi-même, et je l'ai collée avec du scotch double face, voilà. Là j'ai mis du washi parce que je trouvais que c'était trop. Vous voyez le problème du... Ça c'est bien pour faire des découpes, j'adore pour faire des découpes, mais après ce papier là, en le mettant en papier, je trouve que ça fait trop. Là j'ai mis un petit napperon, voilà, et là j'ai recollé tout au washi. Ça fait pas de ça fait pas de défaut, hein, ça fait pas parce que c'est vrai qu'il y a certains washi qui collent pas bien, mais là je trouvais que ça allait. Et ces fameuses paillettes pour les cheveux de chez Action, donc que j'ai utilisé là, et là j'ai rien mis, enfin je vais rien mettre, comme ça pareil elle pourra se servir. Donc là j'ai fait au coin, j'ai ancré avec de la Distress Ink que Laurence Love Crea m'avait offert, et donc je lui dois aussi toujours un retour, la honte. Et donc voilà, j'ai fait tous les bordures comme ça, j'ai ancré, et après j'ai mis les petites paillettes. J'ai rien mis là, comme ça la personne elle pourra noter ce qu'elle veut quand elle l'aura dépouillé. Là il y en a, mais voilà, elle peut mettre un papier, elle peut coller un papier dessus, ou même écrire dessus, ça ira quand même, enfin je pense. Et comme il n'y avait pas assez de paillettes, et j'ai rajouté mes petites paillettes Viveldop. Voilà, non mais je suis grave avec les paillettes, je le sais, hein, mais j'adore trop quoi, je trouve que c'est trop, s'il n'y a pas de paillettes, c'est voilà. Donc là il y a une petite enveloppe comme ça, voilà, où j'ai mis là où j'allais vous dire où ce que j'ai mis, mais ça va, j'ai tout enlevé parce que je fais plein de gaffes, et c'est pas le but. Donc là une petite languette où je mettrai quelque chose au milieu, une petite pochette, et là donc là je suis fière de moi.
c'est les fameuses petites pochettes de Patricia. Je les ai fait en noir et blanc et je voyais pas comment les faire dans ce style là, mais j'ai mis une blanche, une noire. Donc la blanche je l'ai fait sur du papier Toga qui était déjà embossé. C'est pas moi qui l'ai embossé, mais après si vous avez du papier pour embosser, ça peut être une bonne idée et vous l'ouvrez comme ça. Donc bien sûr j'ai enlevé ce que j'allais mettre à l'intérieur parce que sinon ben voilà, la personne aurait vu ce que je lui mettais. Mais voilà, vous avez le... Et là c'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc ça, alors j'ai ancré avec de l'encre, vous savez, pas cher là, de chez Amazon. Je crois que les 9 elles étaient 8 €, un truc comme ça, ou les 12. Je vous les mettrai aussi en barre d'infos parce que je sais que vous demandez tout le temps. Et après une fois que je suis plus sur l'ordinateur, en fait je peux plus voilà, je peux plus vous les mettre en barre d'infos. Donc franchement je sais que ces encres là, il y en a qui me disaient qu'elles étaient secs, mais moi je les ai depuis 2 ans et ça fait 2 ans que je travaille avec, j'ai aucun souci, elles sont vraiment top quoi. Voilà, donc là des petits strass et ça c'est des petits diams de chez Amazon, de chez Action. Voilà, donc là pareil, là j'ai mis une petite enveloppe. Alors j'ai collé juste la base et là je mettrai des petites choses. Voilà, et derrière j'ai recollé la base et là je mettrai des petites choses ici. Donc les enveloppes, vous n'êtes pas obligé de les utiliser comme une vraie enveloppe, hein. Alors tous mes junks, c'est vraiment, il n'y en a pas un qui se ressemble. J'essaye de faire comme ça avec le restant de ce que j'ai. Là il me restait un bout de papier noir, donc voilà, je l'ai mis ici et puis là je mettrai des petites choses. Donc là quand vous avez des papiers assez fins et surtout une base assez fine, vous amusez pas à mettre une grosse quantité de choses dedans, mais voilà, un petit tag avec des washi, ça conviendra tout à fait. Voilà, donc là pareil, je l'ai ancré. Alors là je trouvais que ça faisait un peu trop ancré, mais une fois que c'était fait, et comme tout était attaché déjà, et ben voilà. Donc si vous voulez pas faire de bêtises comme moi, surtout faites bien vos pages avant de les attacher recto verso. Moi je sais que j'aime pas, j'aime bien juste faire le recto parce que ben ils ont une histoire, hein. C'est quand je fais quelque chose et comme je vous ai expliqué que je tamponne ou quoi, ou je mets ma lingette tout simplement d'encre, voilà. Mais sinon le mieux pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou pour ceux qui veulent pas tout gâcher, c'est de les faire avant et de les raccommoder après à la fin. Enfin, quand je dis raccommoder, de les mettre ensemble à la fin. Et là pareil, j'ai refait la même technique donc pour l'enveloppe. Donc là je peux mettre des petites choses. Alors cette enveloppe là elle était abîmée hein, parce que c'est des enveloppes de récup. Comme je pouvais pas m'en servir à l'intérieur, donc j'ai collé au niveau des 3 coins là et je pourrais mettre une petite créa ici. Voilà. Là j'ai mis alors ça c'est du papier que j'ai récupéré de Dali. Elle m'avait fait des petites fleurs dessus et le papier en dessous je l'ai récupéré hein, je me sers de tout. Et donc je l'ai récupéré pour faire voilà une petite pochette on va dire. Donc là je peux mettre des petites choses. Alors pareil, vous amusez pas à mettre des gros trucs, mais voilà, mettre des tags et tout ça, ça va. Là elle était un peu abîmée. Alors j'ai mis une fleur que les créations de Val, donc c'est le petit bazar de Val, m'avait fait et donc je l'ai mis dedans. Donc quand là c'est pour une copine, hein, c'est pas pour Val, mais quand je fais des petites choses comme ça, je le note ou j'explique à la personne que c'est voilà, que le papier là par exemple il vient de Dali et que la petite fleur elle vient du petit bazar de Val. Et puis comme ça permet aussi aux personnes, s'ils connaissent pas la chaîne, d'aller voir. Bon, cette personne là je sais qu'elle les connaît bien, mais voilà, ça permet aussi de partager comme ça des astuces chaîne des copines, parce que je vous dis, toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée, c'est toujours parce que c'est des super chaînes. Voilà, donc après pareil, il me restait un petit bout de papier, donc je l'ai voilà, j'ai coupé avec un ciseau cranté et je l'ai mis comme ça. Et là j'ai fait une enveloppe noire, donc pareil, c'est une enveloppe de récupération, mais celle-là elle n'était pas abîmée. Alors je l'ai tout simplement customisée avec mes petites paillettes de chez Action. Alors vous allez dire, celle-là, les paillettes de chez Action, mais ouais non, franchement elles sont trop belles. Donc voilà, donc comment vous montrer ça en début ou fin d'une vidéo, c'est pas possible, vous avez vu le temps que j'ai pris. Je suis obligée, hein, il y a des vidéos où ça sera comme ça, et comme je suis bientôt à jour au niveau de mes vidéos boîte aux lettres, youpi, je vais pouvoir vous faire plus de vidéos comme ça. Donc j'espère que vous allez aimer. Niveau tuto, je pense en faire aussi plus, mais voilà, je pense que ça sera pendant les vacances
vacances proches de Noël, là j'aurai plus de temps et j'aurai plus de luminosité surtout, parce que là c'est quand je rentre du travail et voilà, c'est vite fait quoi. Voilà, donc le gagnant ou la gagnante, tu peux retrouver ton nom à la fin de la vidéo et guettez bien les prochaines vidéos parce que je vais refaire des petits concours comme ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain ou au plus tard, à après-demain.